Salut les jeunes. Aujourd'hui, un flashback sur Shoot 'em Up, un film que j'avais adoré étant enfant. C'est parti. Attends, je l'ai pas déjà faite celle-là. Alors, Shoot 'em Up, qu'est-ce que j'en pensais étant enfant? Quel est le souvenir que j'en ai gardé? Eh ben j'en ai gardé un agréable souvenir pour tout vous dire. Je me souviens qu'il était bien barré, bien what the fuck au niveau de ces scènes d'action où il y avait des trucs vraiment tarés et de dingue. Par contre, je me souviens plus du tout de l'histoire. Je sais plus du tout ce que ça raconte. Pour moi, tout était prétexte à des scènes d'action en fait. Et je pense que maintenant avec du recul, ça doit toujours être ça, mais je sais plus du tout l'histoire. Je me souviens que c'était assez trash, j'avais que 12 ans hein, quand j'ai regardé pour la première fois le film. Oui, c'est génial! Et je me souviens que c'était assez trash, qu'il y avait pas mal de références sexuelles, avec Monica Bellucci qui jouait le rôle d'une prostituée, on va pas se mentir, mais je me souviens qu'il avait une certaine dose de réalisme parce qu'il comptait les balles et tout ça. Alors après, est-ce que c'est bien le cas ou c'est juste histoire de faire une scène ou deux, je ne sais plus exactement. En tout cas, comment j'ai découvert ce film, c'est pas compliqué, sur une grande chaîne de télévision, je ne sais plus laquelle, je pense que c'est W9 ou je ne sais plus quoi, qui annonçait une nouvelle sortie, tout ça. Et ils annonçaient la sortie DVD de Shoot 'em Up. Du coup, il m'avait paru intéressant. Je l'ai téléchargé, légalement. Et je me souviens avoir adoré ce film. Je l'ai vu plusieurs fois de suite sur mon écran de PSP et d'iPod Touch. Cette bonne vieille époque. Bref. En tout cas, j'avais kiffé ce film. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc maintenant, je vais me le remater. Je vais vous passer la bande-annonce. Et on se retrouve après ça. Vous m'avez causé des ennuis à n'en plus finir. Dites-moi où sont la femme et l'enfant, où je serai obligé de vous infliger d'épouvantables souffrances. Rien ne sera plus épouvantable que d'écouter votre bavardage incessant. Ah ma chérie, j'ai bien peur que mon voyage d'affaires ne dure plus longtemps que prévu. Allez les gars! J'ai besoin d'hommes, vous avez compris? Et il m'en faut beaucoup. Ces types poursuivaient cette femme. Elle avait un bébé. Je pouvais pas rester là sans rien faire. Qui êtes-vous, monsieur le héros? Champion de tir à l'âge de 10 ans. L'armée l'a recruté pour des missions spéciales et l'a entraîné. Je veux 4 chargeurs, une boîte de balles 9 mm à tête creuse et 50 balles chemisées. Vous voulez payer ces balles avec des tickets resto? C'est comme du cash. Vous trouvez ça drôle? Pourquoi vous voulez tuer cette femme? Vous pensez vraiment que les gens qui m'emploient resteront sans rien faire? Vous vous en tirerez pas comme ça. Je ne peux pas te parler, chérie, je suis un peu occupé pour le moment. Vraiment, est-ce qu'on est aussi nul que ça ou ce type est vraiment trop fort? Qui êtes-vous? Je suis comme une nounou anglaise, en plus dangereux. Ça y est, je viens de me remater le film et franchement, ça m'a donné une patate d'enfer. Il déboîte du cul ce film. Non, parce que les scènes de gunfight, comme je le disais, franchement, elles sont géniales. Elles sont très bien chorégraphiées. Tout est bon dans ce film. C'est un bon film à regarder pour mettre son cerveau en pause. Là, tu le mets en pause, tu prends un paquet de popcorn, tu te mates le film, t'es nickel. Franchement, t'es refait. Bon, faut pas être quelqu'un de sensible et qui aime pas la violence, parce que là, franchement, c'est pas terrible. Et puis la place de la femme dans ce film, c'est pas terrible non plus.
parce que la seule femme qu'il y a, Monica Bellucci, elle joue le rôle d'une prostituée, et c'est à peu près la seule chose qu'elle caractérise. En plus d'avoir une histoire assez triste que je vous laisserai découvrir. Mais on va parler plus profondément du film, et on va commencer par le début. Donc c'est l'histoire de Monsieur Smith. Pour la première fois qu'on le voit, c'est dans la rue, assis sur un banc, à manger une carotte. Il kiffe les carottes, il dit que c'est très bon pour la vue. Il voit une femme enceinte être poursuivie par un homme armé, et se sent obligé d'aller l'aider. Là arrive la première scène de gunfight, et sans déconner, quelle scène de gunfight quoi. Le coup de la carotte, la flaque d'huile, et les musiques aussi. Et quelle musique hein, c'est que du bon rock, qui envoie du bois, ça fait super du bien. Il aide cette jeune femme à accoucher lors du gunfight, hein, lors du combat. Il bute tout le monde, il est en train de lui dire pousser, allez-y madame et tout. Il coupe le cordon ombilical d'une manière assez très trashouille. Et après, bon, il aide la nana, il la porte, plus le gamin, en plus de tirer sur les autres, le mec c'est un surhomme, c'est tout ce qu'il y a à dire. Malheureusement, la femme décède, je vous dis pas de quelle manière. Et il se retrouve sur le toit avec le bébé, il doit sauter d'un toit à un autre. Et là, premier petit truc, bon il y a un petit gag avec les néons, mais premier petit truc qui dit mec, enfin les mecs, parce que le groupe de méchants, on ne sait pas qui ils sont exactement ni ce qu'ils veulent, hormis le gamin, on ne sait pas pour quelle raison ils veulent le gamin, hein. Alors que le héros court sur le toit en ligne droite, même pas comme un lapin, il essaye de faire des virages, non il court en ligne droite pour prendre son élan. Ils sont une dizaine, ils n'arrivent pas à le toucher une fois. Les mecs, posez vos armes et allez apprendre à tirer. Tirer. Non, parce que là, c'est pas possible. Mais enfin, il saute, il arrive à s'échapper, tout ça, tout se passe bien. Il se dit qu'il faut nourrir le gamin. Quel meilleur moyen que de nourrir le gamin que d'aller voir une prostituée qui a du lait, qui fournit du lait hein, maternel. On apprend plus tard pourquoi elle fournit du lait maternel alors qu'elle n'a pas d'enfant. Et cette femme prostituée qui a du lait maternel est incarnée par Monica Bellucci. C'est d'ailleurs la seule chose qui a défini être une pute. Alors, on peut parler crûment, c'est tout ce qu'il a défini. Mais, en plus de cela, du coup, il l'embarque avec lui pour la protéger, tout ça, parce que le mec qui, on apprend, était un ancien profiler du FBI, est très intelligent, il comprend tout de suite qu'il va avoir besoin de nourrir le nourrisson, et qu'il découvre cette prostituée en faisant le tour des quartiers, des putes, Suite à ça, on comprend pourquoi ce nourrisson a été fabriqué, hein, c'est pour faire un don de moelle osseuse. Enfin, le gamin il est pas trop pour, hein, parce qu'on lui demande pas trop son avis. Sauf que le héros est embarqué pour le protéger en plus de la belle Monica. Donc du coup, il protège tout le monde, et il va affronter les méchants, pam pam boum boum. Il réussit, hein, c'est quand même un film d'action américain, donc ça va pas mal se finir. Happy end, je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler la fin parce qu'elle est vraiment pas mal. Bon, même si je vais dévoiler quelques détails de l'intrigue, je vous révèle pas le twist de fin. Les scènes de combat sont très bien chorégraphiées, filmées et réalisées. Filmées plutôt. Et contrairement aux films qui sortent actuellement, tels que le dernier Captain America, qui m'a très fortement déçu au niveau de ces scènes de combat. On n'y comprend rien, ça surcut de partout, ça tremble, il y a eu de la shaky cam, c'est même plus le... faut arrêter Parkinson, hein, les mecs, quand vous enregistrez. Là, pas du tout. Là, c'est très bien filmé, c'est très lisible. Moi, j'adore. Je préfère par rapport aux derniers actionneurs qui sortent. Clive Owen, qui est l'acteur principal, est très bien dans son rôle. Il me fait penser un petit peu à un mélange de Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Monica Bellucci. Bon, elle est là pour faire la belle. Il y a une scène de cul au milieu de film, bon, tel un nanar. Hein, la scène de cul est devenue un petit peu de nulle part parce que ils font que s'engueuler, puis là, on baise. Pour qui, pourquoi? Parce que pourquoi pas. Il y a un bruitage très moisi, celui du coup de poing avec le flic. Mais qu'est-ce qui vous prend là? Pourquoi?
et vous avez cherché sur internet, hop, premier bruitage que vous avez trouvé, bim, vous prenez celui-là quoi. Ça fait un vieux bruit de coup de poing sorti du fin fond des films des années 80. Donc du coup, il y a une thématique qui revient souvent dans le film, c'est qu'il parle d'une chose, d'une période de la vie, ou de quelque chose dans ce genre-là, une référence en fait, et la scène d'action qui suit juste après, il fait référence. Par exemple, on parle d'un jeune prodige des armes à feu, meilleur espoir masculin, il avait 10 sur 10 partout, c'était le meilleur, c'était le warrior of the best, tu vois. Et juste après, on a une scène d'action où il a attaché des armes un peu partout dans une armurerie, et il est devant des caméras. Il a juste à tirer sur des ficelles pour actionner toutes les armes qu'il désire. Donc ça me fait penser un petit peu aux dessins animés, genre Tom et Jerry, tout ça, ou par exemple à Maman, j'ai raté l'avion. Autre exemple, on dit de lui que c'est un héros sur son fier cheval blanc qui est là pour aider la veuve et l'orphelin. Et juste après, il y a une course-poursuite en voiture qui commence où il saute d'un pont, il tire sur le toit ouvrant d'une voiture, il traverse la vitre qui est sur le toit, quoi, et il rentre dans la voiture, il arrache les câbles, il démarre et il part. Ce qui fait écho à une cascade très connue de Zorro. Et pendant cette scène d'action, on a une musique un petit peu ancienne, dans le sens où ça fait, il y a des sonorités western, mais avec du rock plus actuel. Franchement, c'était super bien réalisé, quoi. C'était vraiment pas bête. Bon, après, il fait des trucs what the fuck en voiture, hein. Il fait des tonneaux, t'as le gamin qui est sur la route. Bon, déjà, le gamin, il est mort. C'est pas compliqué. Et de deux, quand tu percutes un camion pour traverser le pare-brise du dit camion et arriver à l'arrière du van pour buter tout le monde, mec, en fait, là, en une scène, en une action, tu es mort 15 fois. C'est pas possible. Sinon, on a une scène d'action qu'on voit très peu dans les films d'action et que je trouve plutôt cool, c'est qu'il saute en parachute d'un avion et il déglingue tout le monde qui a sauté en parachute également avec lui pour essayer de le buter. Et franchement, il y a une belle petite chorégraphie, tout ça, c'est plutôt cool. Bon, on sent le plan qui a été fait en studio à 100 lieues, hein, on voit les effets spéciaux un peu pourraves, mais bon, ça passe crème. Quand on rentre dedans, il n'y a pas de souci. Et la scène de fin, comment dire, on le voit dans la bande-annonce, il se fait péter les doigts, tout ça, et il fait un truc avec les balles en les glissant là entre ses doigts. Il fout sa main dans le feu, et puis après, bah, t'as les balles qui explosent. Il a la main à moitié noircie, cramée. Le truc, c'était juste un prétexte pour tirer, quoi. Le mec, c'est bon, quoi. C'est... What the fuck? Et il a perdu juste sa main en faisant ça, quoi. Même si après on le voit à la fin avec des bandages et ça a l'air d'aller. Au final, il a juste deux mains bandées, il peut rien faire à part du stop. Coucou! Alors, Shoot 'Em Up est réalisé par Michael Davis avec Clive Owen dans le rôle principal, Paul Giamatti dans le rôle du méchant et Monica Bellucci en tant que personnage féminin parce que quota obligatoire. Le film fut réalisé en 2007, mais il n'a pas rencontré son public, car pour un budget de 40 millions de dollars, malheureusement, il n'en a rapporté que 26 millions, dont 12 uniquement aux États-Unis. J'ai pu trouver sur internet, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas, je ne sais pas, hein, c'est internet. À la base, il était prévu comme une trilogie. Fort malheureusement, les second et troisième volets n'ont jamais vu le jour. Jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Parce que j'ai pu voir de ça et là quelques critiques très mauvaises à l'égard du film, qu'ils le trouvaient trop débile, trop irréaliste, trop violent, trop gore, plein de trucs comme ça. Alors que moi, quand je l'ai vu ce matin pour la critique à la cool, avec le café devant la télé en pyjama, j'ai surkiffé, ça m'a mis bien pour le reste de la journée. Pour conclure sur ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que du bien. Franchement, j'ai adoré, il était vraiment cool, fun. Ok, c'est pas un film qui fait réfléchir et tout ça, c'est juste un film complètement décomplexé. On sent une inspiration très hongkongaise, on va dire, dans les scènes d'action. Le réalisateur dit s'être inspiré d'un film de John Woo où on voit le héros principal tirer sur des gens, sur des méchants, hein,
avec un bébé dans les bras. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de faire ce film, qu'il a du coup écrit et réalisé. Donc pour conclure, ce film, je vous le conseille si vous avez envie de voir un bon petit film d'action, tranquillou pépouze. Il n'y a pas de souci, allez le voir. Mais par contre, pensez à bien déconnecter votre cerveau avant. Comme d'habitude, pensez à commenter, liker et partager. C'est la seule façon pour moi de me faire connaître. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. C'était Eleon et à bientôt pour un nouvel épisode. Tiens, ça serait bien Push, moi.